Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un truc en Node.js que j'aime plutôt bien et que j'ai découvert il y a peut-être 2 ou 3 ans. C'est ce qu'on appelle les agents HTTP. Et ça va être un truc qui va être super utile et que j'aime bien faire des vidéos un petit peu sur des sujets où les gens ne maîtrisent pas trop ou ne connaissent pas trop. Et je pense que ça, c'est un des sujets qui est super important à parler parce que je pense que beaucoup de développeurs Node.js ne maîtrisent pas. Des requêtes HTTP, on en fait tout le temps, que ce soit pour taper des services tiers, des services internes, ou moi par exemple au boulot je fais des API partenaires et des intégrations spécifiques, donc on se retrouve quand même à taper beaucoup d'API externes. Et donc on va voir que ce principe d'agent, il va nous être grave utile. Donc un agent c'est quoi? Je switch direct sur la doc Node.js. Un agent, ça va nous servir à plusieurs choses, mais principalement ça va nous servir, comme la doc elle l'explique, ça va nous permettre de gérer de la persistance et de réutiliser des connexions TCP pour faire des requêtes HTTP. Ça va aussi nous permettre en fait de limiter ce nombre de connexions. On va pouvoir dire par exemple max socket 1 ou 2, par exemple si on veut limiter en parallèle à une ou deux requêtes HTTP. Et donc ça va être super utile parce qu'en fait, il y a beaucoup de développeurs qui vont utiliser des librairies pour limiter le nombre de requêtes en concurrence, alors que c'est complètement inutile puisque en natif, et notamment avec un tas de librairies comme Axios, Got ou même une Ditsi, si vous utilisez une Ditsi, vous allez avoir cette notion d'agent qui est supportée et donc vous allez pouvoir recoder quelque chose. Donc c'est super important. Et on va essayer de rentrer un petit peu dans des petits exemples. Donc pour ce que je vais travailler, je vais utiliser JSON's Placeholder, qui est un truc qui permet de faire des API un peu gratuites, un peu bidon, et on va utiliser ça, nous, pour bosser un petit peu sur nos exemples. Alors là, j'ai un premier exemple que je vais vous détailler. Donc en gros, j'utilise une Ditchi là, et je vais aller donc taper donc, cette fameuse route pour récupérer des to-do list par ID. Le truc, c'est que j'ai envie d'en exécuter qu'une à la fois. C'est-à-dire une demande en parallèle. Donc moi, en tant que développeur, parce que là, par exemple, je vais en récupérer 100 à la fin, et je me dis en tant que développeur, comment je suis capable de faire ça? Donc généralement, la première idée qui vous vient, ça va être d'utiliser un package. Pour le coup, là, j'ai pris un des miens que j'ai développé, qui va me permettre de dire, je fais une concurrence maximum de 1, j'acquire un lock, ce qui va permettre à chaque fois de limiter à une demande ici. Et une fois que ma demande elle est finie, donc dans le finally, très important, try finally ici, je vais appeler ma fonction free pour aller libérer mon lock et donc permettre à la prochaine requête de s'exécuter. Donc globalement, si j'exécute ici, node src uneditc, hop, il va me faire mes one request. À la fin, il me dit c'est 2 secondes. Donc bon, là, le temps d'exécution va lourdement dépendre de l'API. Là, en l'occurrence, leur API, la plupart du temps, elle répond ultra rapidement. C'est pour ça que ça va aussi vite que ça. Mais typiquement, si j'augmente la concurrence à 20, bam, on va réexécuter ici. Voilà, boum, on voit 549 milli. Donc là, on voit bien que notre système de concurrence, il mange parce que forcément, plus on augmente, plus la note paire va descendre. Bien que là, on est aussi le démarrage, etc. Donc ça se chauffe. Mais voilà, mais la plupart du temps, les développeurs vont développer ça comme ça. Alors, il y a une autre manière de faire qui est justement beaucoup plus native et sans utiliser tout ça. Bon, là, en l'occurrence, une Ditsi, on le verra un petit peu dans les autres libs, va vous fournir directement un agent. Donc là, on supprime le code, on va supprimer ça et on va faire par exemple KAPI agent ici et on va faire new uneditc.agent. Cet agent, il va prendre un host. Donc le host, ça va être JSON placeholder, tac. Et il va prendre ici, alors c'est la petite différence avec Node.js en natif. Natif, vous avez max socket et max total socket, il me semble. Il faut regarder la doc Node.js pour pas vous dire, voilà, vous l'avez ici, max socket et max total socket, max free socket. Dans Unity, ils appellent ça directement connexion, c'est-à-dire le nombre de connexions que vous autorisez. Donc là, je vais lui dire, j'en autorise une. Et dans ma requête, je vais avoir donc ici dans Unity un truc qui s'appelle dispatcher et je vais pouvoir lui dire, tu prends mon agent en dispatcher et il va faire... j'ai enlevé une parenthèse tout à l'heure. Hop.
une accolade plutôt. Et en gros, on va pouvoir faire exactement la même chose avec cette notion d'agent. Donc là, en l'occurrence, parce que celui d'Unditsy va faire tout un tas d'autres trucs en plus. Mais typiquement, on le verra après dans des exemples de GOT ou de Axios, par exemple. Ça va être un agent HTTP des plus classiques, quoi. Et donc là, si on exécute notre node src Unditsy, boum, on a le même résultat que tout à l'heure. Ça s'exécute en 1 seconde. Et là, idem, si on fait 20 connexions et qu'on exécute, bam, 471 ms. Donc là, on voit, même principe, on limite le nombre de requêtes HTTP. Mais bon, là, la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on a un code qui est quand même tout de suite un peu moins compliqué. On fait, en fait, en gros, n'importe où on fait notre demande, parce que là, on pourrait avoir un code beaucoup plus compliqué où à chaque fois, on devrait gérer différents logs à différents endroits, donc ça pourrait vite devenir compliqué. Là, cette fois-ci, on a un agent qui a une configuration avec notre host et on va le réappliquer à toutes nos requêtes. Donc, typiquement, je vous disais tout à l'heure, si on prend Axios, par exemple, ici, j'utilise Axios parce que je sais que voilà, beaucoup d'entre vous utilisent Axios. Après, si vous faites vraiment que du Node.js, pensez peut-être à utiliser autre chose que Axios. Ça peut être une bonne idée, comme Unditsy, etc. Got aussi, qui est pas mal. Mais globalement, ils ont à peu près tous le même... la plupart du temps, ils ont quand même un support des agents. Ce qui serait quand même critique de ne pas avoir de support d'agent si vous êtes sur Node.js. Donc là, typiquement, je vais créer un agent donc en HTTPS, puisque l'API ici est HTTPS. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Et je vais faire comme tout à l'heure, sauf qu'ici, je vais mettre MaxSocket 1, ce qui sera l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure. Et dans Axios, je vais pouvoir ici préciser HTTPS agent. Ils ont aussi HTTP agent si vous êtes sans le HTTPS, sans le SSL. Et ça va être exactement le même principe que tout à l'heure. On va pouvoir limiter aussi le nombre de demandes qu'on va faire. Donc là, on revient encore, je ne vais pas réexécuter, vous avez compris. On va y revenir au même principe. Nativement, qui est un truc que j'ai fait vraiment vite fait là pour l'exemple. Mais ça va être pareil, on va avoir un argument agent dans lequel on va pouvoir placer notre agent HTTP. Etc., etc. Donc cette notion d'agent, franchement, je vous recommande vraiment d'aller la creuser. C'est vraiment une notion super importante justement quand vous faites du client HTTP. Nous, au boulot, on a vraiment un tas d'agents pour toutes nos targets qui sont définis de base. Dans une de mes librairies d'ailleurs que j'ai développé moi-même, qui n'est pas forcément pour me faire de la pub parce que c'est pas forcément la meilleure librairie en l'occurrence ever, voilà, c'est pas pour non plus dire utiliser ça, etc. Mais moi en tout cas j'ai développé ça pour mon propre besoin qui était de répliquer le comportement d'une lib que j'aime vraiment bien. Et pareil, on va utiliser une Unditsy et on va avoir par exemple dans nos exemples, on a même intégré donc tout ce système d'agents avec des systèmes de domaine, etc. Et on va avoir même un système de rate limit qui est intégré, qu'on a mis en supplément par-dessus et qui peut fonctionner. Là aussi, on peut appliquer un rate limit à un agent prédéfini qu'on a géré. Et voilà, par exemple, ça permet en fait d'aller dans ce sens-là. En tout cas, moi, j'avais découvert ça un petit peu il y a 2-3 ans. Et c'est vrai que ça change pas mal la vie. Et parfois, on utilise peut-être à tort des libs qui vont limiter le nombre de promesses en concurrence, alors qu'en fait, on utilise des choses comme HTTP ou d'autres API qui ont déjà des moyens natifs en fait, de limiter la concurrence. Et donc, il faut être un peu, ne pas hésiter à se renseigner un peu là-dessus et creuser ces sujets-là parce que ça fait de nous des meilleurs développeurs. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais pas faire trop long et je voulais vraiment vous présenter un truc qui pouvait être sympa pour vous améliorer en Node.js. J'ai été assez rapide sur la notion. Il y aurait probablement d'autres trucs à dire. Je pense que j'hésiterai pas. J'ai peut-être envie en ce moment, j'ai envie de faire des choses un petit peu sur HTTP, etc. Mais ça peut vite devenir assez technique. Mais voilà, s'il y a quelque chose que j'ai loupé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le dire sur Discord. Ce sera avec plaisir que je rectifierai plus tard. Merci, ciao, à la prochaine vidéo.